avant même d'arriver au commencement, au début de la révélation, je voudrais citer deux événements, ya ikhwa. Deux événements importants qui s'est déroulé avant l'arrivée du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, avant le début de la révélation. Deux grands événements qui se sont déroulés avant le début de la révélation. Le premier événement, ya ikhwa, Abdul Muttalib yahfiru Zamzam, bi'ra Zamzam. Le creusement du grand-père du prophète alayhi salatu wassalam, Abdul Muttalib, du puits de Zamzam. Le premier événement, le grand-père du prophète alayhi salatu wassalam, Abdul Muttalib, qu'est-ce qu'il a fait? Il a creusé le puits de Zamzam. C'est un événement important. C'est un événement important et vous allez comprendre pourquoi. Ali ibn Abi Talib, radiyallahu anhu, c'est lui qui nous explique l'histoire. C'est lui qui nous explique cet événement. Il dit, قال عبد المطلب, Abd al-Muttalib a dit, Inni lanaimun fil hijri, pendant que j'étais en train de dormir auprès de la Kaaba, fil hijr. Iz atani atin, pendant que j'étais en train de dormir, quelqu'un est venu me voir dans mon rêve. Faqala li ihfir taïbah. Il m'a dit, creuse taïbah. Taïbah, la bonne eau. La bonne eau. Creuse taïbah. Taban, à ce moment-là, Abdul Muttalib ne comprend pas ce qui est voulu par taïbah. Alors il dit, Wama taïbah. Que veut dire taïbah? Qu'est-ce que taïbah? Fadhahaba anni. Et alors, cet homme a disparu. Donc, un homme est venu voir Abdul Muttalib et il lui a demandé de creuser taïbah. Abdul Muttalib lui demande, Ma taïbah? Fadhahaba anni. Il est parti. Le deuxième jour, Atani atin. Faqala li ihfir barra. Le deuxième jour, encore une fois, il est venu me voir. Cette personne est venue me voir et il m'a dit, creuse barra. Barra, la pure. La pure. Creuse barra. Alors je lui ai dit, wa ma barra. Que veut dire barra? Qu'est-ce que al-barra? Fadhahaba anni. Et cette personne a disparu. Une deuxième fois. Le troisième jour, atani atin. Faqala li ihfir al-madmouna. Creuse al-madmouna, c'est-à-dire la précieuse. La précieuse. Alors je lui ai dit, wa ma al-madmouna. Qu'est-ce que al-madmouna? Que veut dire al-madmouna? Fadhahaba anni. L'homme, cet homme ou cette personne a disparu, est parti une troisième fois. Falamma kana al-ghad, à la quatrième fois, le lendemain, raja'tu ila madja'i. J'ai été me coucher. Fanimtu faja'ani. J'ai été me coucher et cette personne est encore venue me revoir. Il m'a dit, ihfir zamzam. Ihfir zamzam. Creuse zamzam. Abdul Muttalib, il lui dit, à ce moment-là, il ne comprend pas exactement ce qu'il doit faire. Pendant 3 jours, il voit un rêve, ihfir taïbah, ihfir al-barra, ihfir al-madmouna. Et le 4e jour, on lui dit, ihfir zamzam. Creuse zamzam. Alors il dit, wa ma zamzam. Qu'est-ce que zamzam? Alors, il lui dit, ou cette personne lui dit, la tanzifu abada. Zamzam est un puits qui ne va jamais s'épuiser. La tanzifu abada. Zamzam est un puits qui ne va jamais s'épuiser. Donc ce qu'on nous raconte que Zamzam est en train de s'épuiser n'est pas vrai, ya ikhwa. Zamzam est un puits qui ne va jamais s'épuiser. Ila qiyam as-sa'a. Ila qiyam as-sa'a. Wa la tudham. Tu ne seras pas critiqué pour ce que tu vas faire. Al-dham, c'est les critiques. Tu ne vas pas être critiqué pour ce que tu vas faire. Creuse Zamzam, un puits qui ne va jamais s'épuiser et tu ne seras pas critiqué pour cela. Tasqi al-hajij al-a'zam. Tu vas quoi? Tu vas servir cette eau aux pèlerins de la grande maison, de la maison d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu vas utiliser cette eau pour justement quoi? Pour justement servir, pour abreuver les pèlerins de la maison d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu retrouveras, regardez subhanallah, des détails. Le 4e jour, cette personne qui vient le voir dans son rêve, lui donne des détails. Et lui dit, tu retrouveras ce puits entre les intestins et le sang. Entre les intestins et le sang. Auprès du picotement du corbeau. Auprès
Yani, à l'endroit où le corbeau va picoter. Inda qaryatin naml, auprès du nid des fourmis. Auprès du nid des fourmis. Subhanallah. Alors, Abdul Muttalib, il se réveille et il comprend que ce rêve est une vérité. Il comprend, arafa annahu qad sudiqa fihi. Il a compris qu'en réalité, ce rêve était une vérité. Pourquoi? Parce que pendant 3 jours, il rêve d'une situation, et puis le 4e jour, il rêve encore une fois la même chose, mais avec plus de détails. Avec plus de détails. Alors qu'est-ce qu'il fait pendant qu'il est assis avec son fils? Et à ce moment-là, il n'avait qu'un seul enfant. Il n'avait à ce moment-là que Al-Harith. Par après, il va avoir 10 enfants. Walakin, il n'avait à ce moment-là que Al-Harith. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il prend ses outils et il s'assied devant la Kaaba. Il attend de quoi? Il se fait la réflexion, il attend de voir ce qu'il va faire. Et pendant qu'il est en train de discuter avec son fils, des gens passent devant la Kaaba. Qu'est-ce qu'ils font? Ils sacrifient une bête. La bête tombe devant la Kaaba. Et ensuite, après avoir sacrifié la bête, qu'est-ce qu'ils font? Ils sont en train de la nettoyer. Les intestins se retrouvent d'un côté, le sang de l'autre côté. Abdul Muttalib, lorsqu'il voit les intestins et le sang et le corbeau qui vient picoter à un endroit bien précis, il dit, khalas, ça c'est mon rêve. C'est mon rêve qui se réalise. Il se lève et il va voir là où a picoté le corbeau. Il regarde et il trouve le nid des fourmis. Et ils se mettent à creuser. Ils se mettent à creuser. Après un certain temps, après avoir creusé une partie, ils retrouvent le mur du puits. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il fait le takbir. Il dit Allahu Akbar. Il fait le takbir et il dit Allahu Akbar. Alors, Quraysh entendent les takbirs de Abdul Muttalib. Abdul Muttalib fait le takbir. Il dit Allahu Akbar, tout en sachant qu'il est mushrik. Abdul Muttalib n'a pas été musulman, ya ikhwa. Abdul Muttalib, le grand-père du prophète, alayhi salatu wassalam, dit Allahu Akbar, mais Abdul Muttalib n'a jamais été musulman. Il n'était pas musulman. Il n'est pas mort sur le tawhid. Pourquoi est-ce qu'il n'a pas été musulman? Parce qu'il n'a pas accepté le tawhid. Parce qu'il n'a pas accepté la ilaha illallah, parce qu'il était sur la religion du shirk. Il dit Allahu Akbar. Pourquoi? Parce qu'il a en lui ce qu'on appelle tawhid al-rububiyya. Il accepte en partie la seigneurie d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il accepte qu'Allah azza wa jal est Rabbul Alamin, le Seigneur de l'univers. Mais dans l'adoration, il commet du shirk. Dans l'adoration, il donne des intermédiaires. Il adore Allah azza wa jal. Encore une fois, il adore Allah subhanahu wa ta'ala, walakin en lui donnant des associés. En passant par des intermédiaires. Donc, il fait le takbir. Quraysh, les gens de Quraysh, lorsqu'ils entendent les takbirs de Abdul Muttalib, ils disent Innahu qad adraka hajatahu. Il a trouvé ce qu'il cherchait. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils sont venus autour de Abdul Muttalib. Et quand ils ont vu que c'était le puits de Zamzam que Abdul Muttalib avait trouvé, quand ils ont vu que c'était justement le puits de Zamzam, le puits de leur grand-père Ismaïl alayhi salam que Abdul Muttalib avait trouvé, qu'est-ce qu'ils lui ont dit? Ils lui ont dit Ya Abdul Muttalib innaha bi'ru abina Ismaïl. Ya Abdul Muttalib, c'est le puits de notre père Ismaïl. Attends, c'est toi qui as trouvé le puits, mais en réalité c'est le puits de notre père. Donc on est tous associés à ce puits. Fa'ashrikna ma'aka fiha. On a aussi nous-mêmes une part dans ce puits. Il ne t'appartient pas. Alors Abdul Muttalib leur a répondu en disant Ma ana bifa'il. Je ne vais pas vous associer à ce puits. Abadan. Ce puits m'a été donné. Je ne vais pas vous associer à ce puits. Il m'appartient. Alors, il y a eu quoi? Il y a eu un conflit entre Abdul Muttalib et les autres chefs des autres tribus de la Mecque. Il y a eu un conflit. Alors Abdul Muttalib a dit Ij'alou baynana wa baynakum man shi'tum uhakimukum ilayhi. Faj'alou bayni wa baynakum man shi'tum uhakimukum ilayhi. Désignez qui vous voulez
entre moi et vous, comme juge, et on va aller tous ensemble lui demander de quoi? Lui demander de mettre, de trouver ou de mettre ou de nous proposer une solution pour notre divergence. Ceci faisait partie de la religion des mouchriquines. Ceci faisait partie de la religion des mouchriquines. Lorsqu'il y avait une divergence entre eux, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils se dirigeaient vers des sorciers, vers des magiciens, vers des kahana, des dajjala, des sahara. Pourquoi? Pour trouver une solution à leurs problèmes. Et c'est pour cela qu'Allah Azza wa Jal dans l'Islam, il nous a ordonné de quoi? Il nous a ordonné de revenir vers Al-Kitab ou As-Sunnah pour trouver des réponses à nos questions, pour trouver des solutions à nos problèmes, pour trouver des réponses à nos divergences. Et quoi? Les kuffars, eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils se dirigent vers les tawaghit. Al-Muhim. Alors ils ont dit, d'accord, puisque tu nous demandes de désigner une personne, on va désigner une personne auprès de qui on va quoi? On va trouver une solution. Et ils ont désigné Kahina, une voyante, une sorcière, de la tribu de Sa'd ibn Hudhaym, qui se trouve aux alentours de Sham. Alors Abd al-Muttalib a pris sa monture, et les autres responsables de la Mecque aussi, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris leur monture et ils ont quitté la Mecque pour se diriger vers Sham. Arrivés à la moitié du chemin, ils se sont retrouvés en difficulté. Ils n'ont plus d'eau, ils n'ont plus de quoi boire. Alors, lorsque Abd al-Muttalib a vu sa situation et la situation des chefs des tribus de la Mecque, il n'y a plus de quoi boire. On n'a plus les moyens ou on n'a plus la force de retourner et de revenir à la Mecque, ni de continuer notre chemin pour arriver à l'endroit où on voulait y aller. Abd al-Muttalib leur a dit, puisqu'on est en difficulté, que chacun d'entre nous creuse un trou et se mette dans ce trou. Et que chacun d'entre nous attend de la mort dans ce trou. Khalas, on va mourir. C'est la fin pour nous. On n'a plus d'eau. Ni on peut revenir à la Mecque, ni on peut retourner à la Mecque, et ni on peut continuer notre chemin. On n'a plus d'eau. Donc, vaut mieux mourir dans un trou, que mourir à l'extérieur. Que chacun d'entre nous fasse un trou et se mette dedans. S'il meurt, celui qui est à côté de lui le fermera son corps. Il l'enterrera. Il dit, vaut mieux qu'il y ait qu'un seul corps qui soit apparent et dévoré par les animaux sauvages que nous tous. Alors, ils font vraiment ce que Abd al-Muttalib leur a proposé. Ils creusent un trou, ils se mettent tous dans le trou qu'ils ont creusé et ils attendent la mort. Abd al-Muttalib, il se dit, mais qu'est-ce qu'on fait? On va mourir dans tous les cas. Donc, vaut mieux qu'on se disperse et qu'on cherche de l'aide, de quoi boire, des caravanes qui vont peut-être passer, qu'on ne reste pas ici à attendre la mort, qu'on bouge. Alors, ils acceptent encore une fois l'avis de Abd al-Muttalib, et Abd al-Muttalib, qu'est-ce qu'il fait? Il sort de son trou et il lève sa monture, il lève son chameau. Au moment où il lève son chameau, de l'eau jaillit d'en dessous d'une des pattes de la chamelle ou du chameau de Abd al-Muttalib. Subhanallah. Imaginez-vous, ils sont dans une situation de conflit pour un puits, ils se dirigent vers une sorcière ou une magicienne, une voyante, pour trouver une solution à leurs problèmes. Ils sont face à la mort. Abd al-Muttalib leur propose de se disperser pour trouver une solution. Au moment où Abd al-Muttalib lève son chameau, de l'eau jaillit d'en dessous d'une des pattes de la bête de Abd al-Muttalib. Alors, lorsque les Arabes, lorsque les autres voient cela, lorsqu'ils ont vu cela, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, Allah Azza wa Jal a jugé entre nous et toi, ya Abd al-Muttalib. Wallahi qad Allahu laka alayna. Ya Abd al-Muttalib, Allah a jugé entre nous et toi. Allah Azza wa Jal nous a montré que le puits de Zemzem n'appartient qu'à toi. Allah Azza wa Jal nous a montré cela, regardez.
ils ont la croyance en Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ont une croyance en Allah subhanahu wa ta'ala. Tamam? Mais malgré cela, ils sont mushrikeen. Pourquoi? Parce que pour être musulman, tu ne dois pas seulement accepter la seigneurie d'Allah Azza wa Jal. Tu ne dois pas seulement accepter qu'Allah Azza wa Jal est Rabbul Alamin. Mais tu dois l'accepter comme Rabbul Alamin, mais tu dois aussi l'accepter comme Al-Ilah Al-Haq, le seul digne d'être adoré. Le seul digne d'être adoré. Alors, ils lui ont dit, Wallahi, ma nukhasimuka fi Zamzam abada. Jamais on va te contredire à propos du puits de Zamzam. Jamais on ne va te contredire à propos du puits de Zamzam. La situation, le conflit a pris fin et ils sont tous revenus à la Mecque. Ils sont tous revenus à la Mecque. Qu'est-ce qui s'est passé? On parle ici du grand-père du prophète alayhi salatu wassalam. Du grand-père du prophète alayhi salatu wassalam. Un des chefs de la Mecque. Abdullah, son père, le père du prophète, alayhi salatu wassalam, n'est pas encore né. Comme on l'a dit, à cette époque-là, il n'y a parmi les enfants de Abd al-Muttalib que Al-Harith. Al-Harith. Allah Azza wa Jal a fait d'une façon, Allah subhanahu wa ta'ala a voulu, par cet événement, attirer l'attention des Quraysh et des Mushrikines de la Mecque et des tribus arabes vers qui? Vers Abd al-Muttalib. Allah Azza wa Jal a voulu attirer l'attention des gens, a voulu attirer l'attention des chefs des tribus et des Mushrikines de Quraysh, de la Mecque et de la péninsule arabique vers Abd al-Muttalib. Regardez cet homme, que votre attention soit sur cet homme, Abd al-Muttalib, qui a trouvé le puits de Zamzam, qui a creusé le puits de Zamzam, avec qui vous avez été en conflit et pour qui Allah Azza wa Jal a jugé en sa faveur. Que votre attention soit sur cet homme, Abd al-Muttalib. Bien sûr, après cet événement, les gens, n'ont pas cessé de parler de la place de Abd al-Muttalib, des mérites, ou de ce que Abd al-Muttalib a fait à propos de quoi? À propos du puits de Zamzam. Et donc les regards et les attentions étaient sur Abd al-Muttalib. Ceci est le premier événement, ya ikhwa. Le premier événement. Bien sûr, l'eau de Zamzam, comme vous le savez, l'eau de Zamzam, comme le dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, innaha mubarakah. C'est une eau bénie. Mubarakah. Innaha ta'amu tu'min. Cette eau est de la nourriture pour celui qui va la boire avec cette intention. Celui qui va boire l'eau de Zamzam pour se nourrir, il n'aura jamais faim, il n'aura pas faim, ikhwa. S'il boit cette eau pour se nourrir, ta'amu tu'min. Cette eau est comme de la nourriture pour celui qui va la boire avec cette intention. Avec cette intention. Comme dans l'histoire de qui, ikhwa? Quel compagnon? Non? Quel compagnon qui va se retrouver dans le puits de Zamzam et qui va boire du puits de Zamzam avec l'intention de se nourrir pendant 40 jours? Abu Dhar, ya ikhwa, Abu Dhar, lorsqu'il va vouloir rencontrer le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va se retrouver dans une situation délicate et il devra quoi? Il devra se cacher. Il va vouloir se cacher dans le puits de Zamzam et il va rester là-bas pendant des semaines, pendant des jours et il ne va se nourrir qu'avec l'eau de Zamzam. Ma'un mubarakah, c'est eau bénie. Ta'amu tu'min. Dans un autre hadith rapporté par Ibn Abbas, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, Ma'u Zamzam lima shuriba lahu. L'eau de Zamzam va te servir, va être pour toi selon ton intention lorsque tu vas la boire. L'eau de Zamzam sera pour toi selon ton intention lorsque tu vas la boire. In sharibtahu litastashfiya shafaka Allah. Si tu bois l'eau de Zamzam pour trouver guérison, Allah Azza wa Jal va te guérir. Bi'iznillah, tout bi'iznillah. In sharibtahu li shaba'ika ashba'aka Allah. Si tu bois l'eau de Zamzam pour être rassasié, pour te nourrir, bi'iznillah, Allah Azza wa Jal va faire en sorte que tu vas être rassasié. Wa in sharibtahu li qat'i dhama'ika qata'ahu Allah. Et si tu bois l'eau de Zamzam pour couper ta soif, Allah Azza wa Jal coupera ta soif. Tu ne sentiras plus de quoi? La soif. Wa hiya hazmatu Jibril. L'eau de Zamzam est la frappe
de Jibril alayhi salam, l'eau de Zamzam, et la frappe de Jibril alayhi salam avec son aile. Wa suqi Allah Ismaïl, et l'eau qu'Allah azza wa jalla a donnée à Ismaïl alayhi as-salatu was-salam. Donc, le premier événement, avant la prophétie, l'eau de Zamzam. Abdul Muttalib et son creusement du puits de Zamzam.